Burkina Faso, la résistance d'un peuple face au complot et à l'impérialisme. Dans les rues d'Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, une marée humaine s'est soulevée le 30 avril 2025. Des milliers de voix, unies par une même ferveur, ont résonné sur la place de la Nation, brandissant des pancartes aux messages éloquents, soutien total au président Ibrahim Traoré et au peuple du Burkina Faso, à bas l'impérialisme et ses valets locaux, vive la résistance anti-impérialiste. Ce rassemblement massif, organisé par la Coordination nationale des associations de veille citoyenne, CNAVC, n'était pas seulement une démonstration de soutien au régime militaire dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Il s'agissait d'un cri de défi face à ce que beaucoup perçoivent comme des tentatives étrangères de déstabilisation, un écho vibrant de la quête d'émancipation d'un peuple déterminé à tracer son propre destin. Ce jour-là, la foule brandissait fièrement des drapeaux burkinabés, mais aussi ceux de la Russie et de l'Alliance des États du Sahel, AES, une organisation regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 nations dirigées par des juntes militaires. Ces pays, unis par une vision commune de souveraineté nationale, ont rompu avec l'influence de l'ancienne puissance coloniale française pour se tourner vers de nouveaux partenaires, notamment la Russie. Les portraits géants du capitaine Traoré, porté au pouvoir par un coup d'État en septembre 2022, dominaient la scène, symbole d'un leadership qui, pour beaucoup, incarne une renaissance révolutionnaire. Une mobilisation face à un grand complot. Le contexte de cette manifestation est tendu. Quelques jours plus tôt, le 21 avril 2025, les autorités burkinabées ont annoncé avoir déjoué un grand complot visant à s'émener le chaos total dans le pays. Selon le régime, les cerveaux de cette tentative de coup d'État seraient basés en Côte d'Ivoire, une accusation récurrente de la part de la junte, bien que toujours démentie par Abidjan. Ce complot, selon les officiels, aurait été orchestré pour renverser le président Traoré et freiner la révolution entamée sous son mandat. Cette annonce a galvanisé les partisans du régime, qui y voient une nouvelle preuve des manœuvres des puissances impérialistes pour saper les progrès du Burkina Faso. Mais ce n'est pas tout. Une autre polémique a attisé la colère des manifestants, les déclarations du général américain Michael Langley, commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. Début avril 2025, Langley a accusé Ibrahim Traoré d'utiliser les réserves d'or du pays pour assurer sa propre protection, au détriment du bien-être de la population. Ces propos, qualifiés de mensongers par Ouagadougou, ont été perçus comme une tentative de discréditer le régime et de s'émener la discorde. Adama Kiime, l'un des organisateurs du rassemblement, a dénoncé avec véhémence ces accusations lors d'un discours retransmis en direct sur la télévision nationale. C'est un affront à notre souveraineté. Le général Langley et ses alliés cherchent à salir l'image de notre président, mais le peuple burkinabé ne se laissera pas duper. Ibrahim Traoré, un héritier de Thomas Sankara. Pour comprendre l'ampleur de cette mobilisation, il faut remonter à l'histoire récente du Burkina Faso et à la figure d'Ibrahim Traoré. Arrivé au pouvoir à seulement 34 ans, ce jeune officier s'est imposé comme un leader charismatique, souvent comparé à Thomas Sankara, l'emblématique père de la révolution burkinabé assassiné en 1987. Comme Sankara, Traoré prône une rupture avec l'influence néocoloniale et une redistribution des richesses au profit du peuple. Nous avons eu un président, c'est un revenant du président Thomas Sankara, scandait un manifestant dans une langue locale, un cri repris par la foule. Cette comparaison n'est pas anodine, elle reflète l'espoir que beaucoup placent en Traoré pour redonner au Burkina Faso sa dignité et son autonomie. Depuis son arrivée au pouvoir, Traoré a multiplié les réformes audacieuses. Il a nationalisé certaines ressources stratégiques, renforcé les partenariats avec des pays comme la Russie et la Chine, et lancé des campagnes pour lutter contre la corruption. Mais son mandat n'est pas sans défi. Le Burkina Faso, comme ses voisins du Sahel, est en proie à des attaques djihadistes récurrentes, menées par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ces violences, qui sévissent depuis plus d'une décennie, ont fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes.
Face à cette crise, Traoré a promis de renforcer l'armée et de protéger les civils, tout en rejetant les solutions imposées par l'Occident. Une révolution sous pression. La manifestation du 30 avril 2025 n'était pas seulement une réponse aux accusations étrangères. Elle s'inscrivait dans un mouvement plus large de revendication identitaire et de résistance à ce que beaucoup perçoivent comme un néocolonialisme persistant. Les pancartes brandies par les manifestants non aux manœuvres des puissances impérialistes ou vive la résistance anti-impérialiste traduisaient un rejet profond des ingérences extérieures. Pour les Burkinabés, la souveraineté nationale est devenue un leitmotiv, un cri de ralliement face aux défis internes et externes. La création de l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, est un symbole de cette quête d'autonomie. Ces trois pays, qui partagent des défis communs insécurité, pauvreté, pressions internationales ont choisi de s'unir pour défendre leurs intérêts. Leur rapprochement avec la Russie, illustré par les drapeaux russes agités lors des manifestations, marque un tournant géopolitique majeur. Moscou, qui cherche à étendre son influence en Afrique, offre un soutien militaire et économique sans les conditions souvent imposées par les partenaires occidentaux. Cette alliance, bien que controversée, est perçue par beaucoup comme une alternative viable à l'hégémonie occidentale. Les voix du peuple. Au cœur de la manifestation, les témoignages des participants révélaient une foi inébranlable en leur leader. Nous n'avons pas peur. Si tu meurs à cause du capitaine Ibrahim Traoré, tu auras droit au paradis, lançait un manifestant, galvanisé par l'élan collectif. Ces mots, bien que radicaux, traduisaient l'intensité de l'engagement populaire. Guylain Dabiré, porte-parole de la CNAVC, expliquait dans une interview, « Ce rassemblement est une réponse directe aux analyses mensongères du général Lenglet. Nous sommes ici pour défendre notre président et notre révolution. Le Burkina Faso ne pliera pas. » Pour beaucoup, cette mobilisation était aussi une célébration de l'unité nationale. Le 30 avril 2025, décrétée Journée mondiale de soutien au Burkina Faso et à son leader, a vu des manifestations similaires dans d'autres villes du pays. À Bobo-Dioulasso, Koudougou et Waïgouya, des milliers de personnes sont descendues dans les rues, scandant des slogans en faveur de Traoré et dénonçant les ennemis de la révolution. Ces rassemblements, retransmis en direct sur les réseaux sociaux, ont amplifié la portée du message burkinabé, attirant l'attention de la diaspora et des sympathisants à travers le monde. Un avenir incertain, mais déterminé. Malgré cet élan populaire, le Burkina Faso reste à la croisée des chemins. Les défis sont immenses, la menace djihadiste continue de peser lourdement, l'économie est fragile, et les tensions avec les pays voisins, comme la Côte d'Ivoire, compliquent les relations régionales. Pourtant, l'énergie déployée par les manifestants du 30 avril témoigne d'une résilience remarquable. Pour eux, Ibrahim Traoré incarne l'espoir d'un Burkina Faso souverain, débarrassé des chaînes du passé colonial et des pressions internationales. Alors que le soleil se couchait sur la place de la Nation, les chants et les slogans continuaient de résonner. Les drapeaux burkinabés, russes et de l'AES flottaient au vent, symbole d'une révolution en marche. Dans un monde où les rapports de force géopolitiques évoluent rapidement, le Burkina Faso se positionne comme un acteur déterminé à écrire sa propre histoire. Comme le déclarait un manifestant, nous sommes fatigués des mensonges et des complots. Avec Traoré, nous construisons un avenir pour nous, par nous.